Salut! Donc, on va aller voir l'animation qui sur le site FET. Cette animation-là va nous aider à bien comprendre le concept là, de réfraction, réflexion totale interne et dispersion. Que, du moins, je trouve que c'est une bonne introduction visuelle. Si vous arrivez sur la page de FET et que ce n'est pas déjà en français, vous vous dirigez au bas du site, qui est Choose Language. On pourrait le faire en bosnien. Aujourd'hui, on va le faire en français. La simulation, simulation physique, lumière et radiation, déviation de la lumière. On voit le petit symbole HTML5, ça veut dire que c'est une animation qui devrait fonctionner sur vos cellulaires. On se dirige ici dans Outils supplémentaires. OK. Donc, on a la loi de la réfraction. Donc, c'est l'équation 4.7 à la page 147. N1 sinus θ 1 est égal à N2 sinus θ 2. Donc, dans notre cas ici, le N1, le milieu incident, d'où arrive l'onde, c'est l'indice de réfraction, c'est 1. Le milieu 2, l'indice de réfraction, c'est le vert. Donc, regardez ce qui se produit si j'augmente la réfraction, l'indice de réfraction. Donc, le rayon est de plus en plus dévié. Ça, tu peux voir, là, le rayon est dévié davantage. Donc, s'il n'y avait pas de réfraction, ben, le rayon incident suivrait toujours la même direction. Donc, plus il est dévié, plus optiquement il s'est produit quelque chose. Donc, je ramène mon indice de réfraction à 1.5. En passant, j'ai des verres. Peut-être que certains d'entre vous avaient des verres. Là. Moi, les miens, pour ma myopie, je pense que mon indice de réfraction, c'est 1.74. J'ai une assez bonne myopie. J'ai moins 5 si ça vous dit quelque chose. OK, j'ai deux autres instruments. Et celui-ci permet de voir la vitesse dans le milieu. Donc, la vitesse, c'est l'équation 4.2b. Donc, l'indice de réfraction N est égal à C sur V, où la vitesse est égale à la vitesse dans le vide, C, divisé par la vitesse dans le milieu. Donc, dans ce cas-ci, la vitesse dans le milieu, ben, comme l'indice de réfraction de l'air est très très près de l'indice de réfraction du vide, la vitesse est sensiblement la même. Donc, si vous voulez aller voir là, des indices de réfraction différents, à la page 128, au tableau 4.1, vous avez plusieurs indices de réfraction de différents matériaux. Donc, page 128, tableau 4.1. OK. Donc, ici, la vitesse, okay, ben, ma vitesse, c'est c'est C sur N, donc la vitesse dans le vide divisée par N. Donc, si je fais la vitesse dans le vide divisée par N, qui est 3,5, ça donne environ 2 tiers. Si j'augmente mon indice de réfraction, on devrait voir la vitesse baisser. Effectivement. Donc, la vitesse dans le milieu, lorsque l'indice est 1,6, ça serait la vitesse dans le vide divisée par 1,6. C'est bon? OK. Donc, on va aller voir au niveau de l'intensité. Là, je peux vous référer à la figure 4. Je ne faut pas, j'ai de niaiserie. Figure à la page 57, la figure 2.14. Et à la page 131, la figure 4.6, ce sont des figures équivalentes. Donc, le milieu où le rayon est réfléchi, c'est ici. C'est le milieu en haut. C'est mon milieu incident. Donc, la partie qui est réfléchie, lorsque l'angle est 45 degrés, dans ce cas-là précis, c'est 11,5 %. Si on va voir la partie qui est... La partie qui est transmise, ça va être ce qui complète 100 %, donc 88,46. La partie incidente, 100 %. Bon. Donc, ce qui est transmis, ce qui est réfléchi, nous, dans le cours, on ne fera pas le calcul, mais je veux que vous développiez une intuition pour ça. Donc, plus l'angle d'incidence est grand, les angles, je vous rappelle, sont toujours pris par rapport au normal, plus les angles sont grands, plus la partie réfléchie va être importante, une fraction importante de la partie initiale. OK. Inversement, la partie transmise devrait être plus faible, 77. Okay, donc, l'énergie de la partie transmise, l'énergie de la partie réfléchie, elle devrait être toujours additionnée à 100. Okay. Quand je dis la partie transmise, on peut aussi appeler ça la partie réfractée. Le rayon qui a été dévié par la réfraction, le rayon qui est ici, lui, a été dévié par la réflexion. C'est bon.
Si mon angle d'incidence est plus petit, 15 degrés, les angles sont par rapport à normal, ben, il y a une beaucoup plus grande partie qui est transmise, 94 versus environ 6%. OK. Maintenant, la réflexion totale interne. On va inverser le milieu. Donc, je vais dire que mon milieu incident, c'est de l'eau, puis mon deuxième milieu, c'est de l'air. Donc, je vais laisser mon intensité un petit peu de côté. OK. Donc, quand on passe, si on applique la formule N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2, donc c'est, je crois, l'équation 4.7 à la page 147. Donc, le rayon, quand on passe d'un milieu où le N est grand à un milieu où le N est plus petit, le rayon réfracté, celui qui passe au deuxième milieu, va avoir un angle plus grand. C'est mathématique, c'est compris là, dans la formule avec les N. Donc ici, N1 vaut 1. N1 vaut 1.335, N2 vaut 1. Puis là, il se passe quelque chose qu'on appelle la réflexion totale interne. Donc, ça va être important pour vous de comprendre ce qu'est l'angle critique et la réflexion totale interne. Donc ici, j'ai 53,9% du rayon d'énergie qui est réfléchi. Le reste est transmis. Mais regardez bien. À un moment donné, j'arrive à un angle où aimez-vous mon petit bruit de colombe? OK. Donc, ça, on appelle ça l'angle critique. Donc, si vous faites le calcul, là, vérifiez que l'angle critique, là, selon l'animation, ça me donnerait 48,7. L'angle critique, c'est quoi? C'est lorsque l'angle d'incidence, okay, donne un angle de réfraction de 90 degrés. C'est le premier angle à partir duquel il n'y aura aucune partie du rayon qui va être transmise. Et donc, regardez, ici, on parle de réflexion totale interne. Donc, il n'y a aucune partie transmise. 48,8 tantôt. Oh, peut-être même moins. 48,6. Donc, je vous laisse à faire comme exercice, essayer de trouver l'angle d'incidence pour lequel l'angle de réfraction est de 90 degrés. Donc, à partir de cet angle-là, et tous les angles plus grands que celui-là, vont avoir de la réflexion totale. Donc, la figure, ça se trouve à être l'équation 4.8 à la page 150, mais pour moi, l'équation 4.8 à la page 150, dans le fond, il y en a seulement une équation, là, c'est l'équation 4.7 à la page 147. Donc, l'équation 4.8, c'est comme une conséquence de l'équation précédente. Alors, j'espère que ça donne un petit coup de pouce. OK, donc la dispersion. Donc, vous savez, votre volume, vous pouvez le prendre à la section, ma foi, c'est 4.8, je crois. Oui, la dispersion. Donc, la dispersion, c'est l'indice de réfraction qui change selon la longueur d'onde, ou dit autrement, qui change selon la couleur. Donc, chaque couleur a une longueur d'onde. Donc, je vous rappelle, ici, si j'augmente l'indice de réfraction du milieu 2, je passe de 1.5 à 1.6, on voit qu'il y a plus de réfraction, le rayon est plus dévié. Donc, je ramène le tout à 1.5. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer la longueur d'onde de l'onde incidente. Donc là, on est dans le rouge à 650 nanomètres. Donc, je vous rappelle, l'œil humain voit de 400 à 700. 700, c'est rouge, 400, c'est violet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la longueur d'onde. Portez vraiment votre attention à l'angle de réfraction. Oh, là, je viens de passer de 28.1 à 28. 27.9. 27.8. OK, je suis rendu dans les ultraviolets, c'est sous les 400 nanomètres. OK. Donc, plus la longueur d'onde est courte, plus l'indice de réfraction est élevé. C'est ce que semble suggérer la figure 4.37. Donc, plus la longueur d'onde est longue, plus l'indice de réfraction est bas. Vous avez aussi, à la page 158, un tableau qui va être en lien avec l'arc-en-ciel, où vous pouvez voir l'indice de réfraction avec 4 chiffres après la virgule. Donc, page 159. J'espère que j'ai pas eu de lapsus avant. Donc, page 159, il y a un tableau dans le haut de la page à droite où vous pouvez y lire des indices de réfraction là, de l'eau pour plusieurs couleurs différentes. Okay. L'animation offre la possibilité, ça, elle a appelé ça une possibilité,
de voir la dispersion là, sous un autre angle. Donc, ce que je fais, c'est que je vais envoyer plein de couleurs différentes. Donc, j'envoie de la lumière blanche. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, le rayon avec la plus longue longueur d'onde, c'est celui qui a le plus faible indice de réfraction. Donc, il est moins dévié, il est moins réfracté. Donc, le violet et le bleu, ce sont les plus déviés, ce sont les plus réfractés. Donc, l'animation, bon, ici, permet de voir là, les réflexions. Donc, ça, à vous, si vous voulez vous amuser, là, vous pouvez. Si vous avez besoin des normales aux surfaces, vous pouvez le faire. Mais tout ça, c'est une application de N1 sinus θ1 égale à N2 sinus θ2. Et le N dépend, si on veut être précis, ça dépend des situations, mais si on veut être précis, le N change selon la longueur d'onde de la lumière, change selon la couleur de la lumière. Voilà.